Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur NKMK TV. Aujourd'hui on va parler d'un nouvel artiste, enfin nouvel artiste parce que je l'ai découvert récemment, quoique j'ai découvert l'année dernière. Je vais parler de Jawel Hussein avec mon pote Vincent. On va essayer de vous présenter cet artiste puisqu'il va sortir normalement un album qui s'appelle Mode Difficile et qu'il a sorti un single qui s'appelle Paw Patrol, comme Paw Patrol. le dessin animé pour les enfants. Je ne connais pas du tout. Je crois que c'est un espèce de chien qui est policier ou je sais pas quoi. Ok, d'accord, génial. On va découvrir cet artiste. Alors moi, j'ai vraiment découvert Jawel Hussein quand il a sorti le son Skateboard. Je crois qu'il a été filmé au Japon. Moi, j'adore l'animation japonaise, j'adore les mangas, etc. Je trouvais qu'il ressemblait... Ouais, c'est carrément ça. Je suis carrément fan. Je suis un geek, un kikulol. Un kikoujap. Un kikoujap, exactement. Un son qui m'avait inspiré, qui me rappelait... je trouve que c'est un petit peu un l'homme pâle en black. Et comme je trouve qu'on avait beaucoup d'artistes qui sortaient en trap ou en drill, en nouveaux artistes, ou alors que c'est des artistes qui étaient vachement inspirés par Niska ou par Nino, etc. Je trouve que bon, c'est bien, c'est intéressant. Mais là, on avait vraiment un artiste qui dénotait. Surtout avec un clip qui était hyper intéressant, où on avait directement le réalisateur qui parlait en message et qui brisait un petit peu le quatrième mur pour s'adresser directement au spectateur. Je trouvais ça un peu intéressant, ça me rappelait un peu les clips de, comment il s'appelle, le Tugger, là, le Young Thug. Donc moi c'est un artiste que j'ai suivi, puis j'ai appris qu'il sortait un album. Donc j'ai envie de le suivre directement sur la chaîne. Et Vincent, toi, qu'est-ce que tu penses de The Jawel Hussein? Il a un fort capital sympathie. Ouais. Il a une posture qui est ni trop extravagante, ni trop discrète. Ouais. Il a assez d'assurance. Il n'est pas sur des carcans sur lesquels on va retrouver beaucoup de rappeurs. Ouais, sa ça, posture. ouais. Donc beaucoup d'intérêt. Je le trouve pas exceptionnel dans les sons que j'ai écoutés de lui. J'ai pas écouté énormément de sons non plus, hein, mais il sort des clips à une fréquence assez régulière. Depuis l'annonce de son album, ouais. Voilà, et je le trouve pas exceptionnel en tant que rappeur, mais il a un univers qui est assez sympathique, Ouais, qui est bien défini, assez ouais. différent. Et du coup, je pense qu'il a une place à prendre. Ouais, je pense carrément. Il avait fait une belle perf aussi dans Rentre dans le cercle, dans la saison 2. Ça, je l'ai pas vu. Je savais même pas qu'il était passé. Ouais. Il était passé et même avant, son buzz continue à monter, Ouais. continue à monter. Je commence à le voir un peu à droite à gauche, Ouais. même invité sur des radios et compagnie. Ouais. Donc il est sur une voie où les choses vont arriver sur lui, Je pense. Ouais. avec un La EP qui lumière devra va arriver. Ouais. Donc curieux de découvrir ce nouveau clip. Ouais, moi j'avais découvert aussi avec CTRL que j'ai vraiment kiffé. Ça c'est sa deuxième partie de carrière la plus récente. Il me semble que c'est quelqu'un qui rappe depuis très longtemps. De toute façon on le sent dans la technique que c'est pas vraiment un rookie. Qu'il a déjà pas mal de techniques et pas mal de choses très intéressantes à proposer. Il me semble que ça fait 8 ans je crois qu'il rappe. J'ai entendu dire aussi qu'il était vendeur à Citadium par des sources confidentielles qui m'ont dit que c'était un vendeur de Citadium. J'ai hésité à me rendre sur place pour lui dire coucou, j'adore ton son. J'aimerais beaucoup l'avoir en interview ou en tout cas faire une photo avec lui. Donc voilà, Jawel, si tu vois cette vidéo, envoie-moi un message, on fera une interview léchée. C'est ça, on se lance On se lance dans Paw Patrol. Paw Patrol. N'hésitez pas à liker, commenter, partager NKMK, les gars, NKMK TV, les seuls vrais auditeurs de rap qui vous disent la vérité sur le putain de rap français de nos jours. Paw Patrol. Il ramène une Twingo. C'est Namo. T'as pas un jeu vidéo où il paye avec des pommes? Crash Bandicoot. Non, mais ouais, oui, mais ça c'est pour. Ouais. C'est l'équivalent des pièces. Là. Tu vois, c'est ça le dessin. Ouais. Il rappe vite. Donc il rappe bien. Il reste du temps, il nous enchaîne avec un petit. Ah, petite information. Non, je pense Un cadeau. Un petit bout d'autre son, peut-être. Mode difficile. C'est le titre de l'EP. Note du stagiaire, t-shirt disponible. Ah, j'aime bien cette. T'en avais au début, tu l'as vu celle du début? Ok. Ah non, pas la pub, on s'en fout. Pizza Hut. Allez, on terrasse. Ok, donc pour moi, j'ai apprécié le son, j'ai apprécié l'image, et le premier point sur lequel je vais venir, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air créatif. Créatif, ouais. Alors, d'où vient l'idée des pommes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi j'opte pour Crash Bandicoot. Alors, il y a peut-être une référence liée à Paw Patrol, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, tu as cette image de fin où tu vois son fils, je suppose, manger les pommes. Donc, c'est pour moi une histoire de dire que en fait, l'argent, c'est pas une finalité, Ouais. et qu'il faut que ça soit utilisé derrière, et que les pommes, c'est bien de collectionner tes pommes, mais ça a une à courir utilité derrière. en soi, pas comme l'argent. Ouais. Moi, je pense aussi peut-être aux fruits défendus. En fait, au final, l'argent, c'est le savoir. Peut-être qu'il a voulu dire qu'il
c'est un fruit défendu, en fait, que c'est un péché. Bah, j'y ai pensé, mais le coup du fils qui mange le fruit défendu à la fin. Ce serait nos enfants qui mangent nos péchés. Ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, on en parle. Et ça marche, et je trouve que c'est cool d'avoir ce genre de concept. Je pense qu'il y a une grosse rêve derrière, mais qu'on n'a pas forcément saisi sur l'utilisation des pommes. Ouais, mais ce remplacement de l'argent par des pommes, ouais, je trouve c'est intéressant. Ouais. Et puis oui, je pense que du coup le coup du vendeur Citadium avec ses ventes de chaussures. Ah, c'est peut-être que ça parle, là-dedans, ouais, effectivement, ouais. Ouais, mais le bicraveur de chaussures, même en mode unicité, il y a pas mal de jeux de caméra qui sont intéressants, il y a des couleurs qui sont intéressantes. Quand il rappe devant son crew, il dénote pas, je trouve qu'il a un côté un petit peu. Je vais sortir les grands mots parce que j'adore ce mec, mais c'est un peu n'aurait-on pas notre Kanye West français? Kanye West? Pourquoi Kanye West? Je sais pas, il pue le style, il pue la hype. Moi je trouve hype. Ouais, voilà, quand je le vois, t'es hype, mec. On est autre chose, Kanye West, c'est autre chose encore. Mais qui est hype aujourd'hui dans le rap, vraiment hype dans le rap français? À part Jason. Qu'est-ce que tu appelles hype? Je sais pas, il est classe. Il est classe, ouais, t'aimes bien? Moi je mettrais une note sur 10, hype, je mets 12, tu vois. T'aimes bien? Ouais, c'est bien. Ouais, non, je trouve qu'il a une image, une personnalité. Il sait choisir le textile, le monsieur. Il sait choisir le textile. Et même dans sa version de rapper, après, voilà, première écoute, j'ai pas mis en avant toutes les lyrics et toute la forme du morceau. Le refrain, je l'aime un peu moins que Skateboard ou CTRL. Pour moi, il y a des belles idées et des beaux changements de flow sur les couplets. Je suis pas convaincu du refrain. Ouais, c'est ça, pareil. Et même au niveau du mix, pas forcément lui au niveau de sa voix, mais au niveau du mix. Ouais, ça fait. Et puis avec les adlibs derrière, les petits cris, ça fait côté Travis Scott. Ouais, j'ai pas saisi. Pas convaincu vraiment par le refrain. J'ai pas saisi toute la substance du refrain. Après, en tout cas, il crée, tu vois, il y a plusieurs changements de flow, il y a plusieurs changements d'ambiance. Oui, je trouve cette volonté qu'il y a beaucoup de jeux sur les variations dans ce son. Ouais. Il est toujours à l'aise. Ouais. Il est à l'aise même sur le refrain. Hein. Ouais. C'est un choix artistique que je trouve moyen pour ce que moi j'apprécie. Ouais, c'est ça. Mais il le fait bien. Mais je trouve qu'il le fait bien, exactement. Ouais. Donc ouais, non, moi très convaincu, j'attends l'EP avec impatience. Il a sorti 2 singles avant celui-là, que je n'ai pas écouté. Oui, il enchaîne, c'est tous les 3 semaines, tous les mois. Toutes les 3 semaines, il sort, je pense qu'il y a vraiment... Donc je reparlerai des sons au moment de l'album, parce que bien sûr qu'on va couvrir l'album. Après, le risque avec ça, c'est qu'on se retrouve avec un EP qui soit en fait une compile des singles qu'il a sortis au cours des derniers mois en fait. Ouais, et avec rien de forcément nouveau, parce qu'un EP, t'arrives vite à la limite qui est défini par un EP, qui a à peu près 8 sons, quelque chose comme ça, même si tout le monde prend ses aides avec ça, ok. Ouais, c'est clair. Mais c'est du format court, tu peux pas mettre un 18 sons sur un EP, sinon tu appelles ça album direct. Et là, il est à 5-6 sons au cours de facilement des 6 derniers mois. Pas autant. Je crois sur l'album, on a c'est le 3e son, il me semble. Je sais pas ce qu'il va garder, ce qu'il va pas garder, hein, mais on arrivera rapidement à un EP avec la moitié des sons connus, c'est peut-être un peu dommage. Ouais, mais comme il est en train de se lancer, c'est peut-être bien aussi de bien surtout qu'on n'a pas de date annoncée encore. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé vraiment son... Tu vois, t'es qu'une merde et j'arrive, ça fait... Ah non, j'arrive, non. On est à 3. Non, parce que j'arrive... Ah si, ouais, voilà. On est à 3, c'est ça, ouais. Il y a Bruce Lee, Control, Skateboard, c'est 2020. 2020, ouais. Après, je donc sais ça fait 3, tu vois, donc je pense que ça va. Après, ouais, il est en train de faire monter son buzz aussi. Il est aidé par personne, il a été... Enfin, aidé par personne, j'entends bien. C'est le petite personne. Enfin, j'entends bien. Il n'y a pas une grosse tête qui l'a présenté, qui l'a mis au devant de la scène. C'est vrai. Il accumule, je pense pas qu'il va faire des grands scores, mais par contre... Ouais, je pense que c'est un des rappeurs aujourd'hui qui a le plus de potentiel au niveau créativité. Et je suis très content que la scène apporte ce genre Je sais pas s'il y aura un gros public pour ça. J'ai un petit doute. Je suis sûr qu'il va prendre la place. Mais L'Homme Pâle a laissé énormément de place à ce niveau-là, ouais, je te coupe pas. Ouais, mais le problème de L'Homme Pâle, c'est que L'Homme Pâle a du succès parce qu'il est blanc. Hein. C'est quali aussi, c'est Oui, bien sûr. C'est hyper quali. Tu as les gens qui recherchent de la quali qui vont dessus. Mais le fait qu'il fasse des gros scores, c'est parce que c'est le rappeur blanc qui parle de ses sentiments. Non, il a aussi charbonné, hein. Il a fait son skate tour, il n'avait pas de buzz, il est parti dans chaque ville, chaque skatepark, il est parti chercher... Il y a tout ça a fonctionné bien sûr, mais il a la carte. Je pourrais te dire la même chose pour Nekfeu, hein. Les trois quarts de son public, c'est pas parce que c'est un rappeur extrêmement doué qui est en top liste au niveau des capacités, c'est parce que c'est le rappeur blanc qui parle de ses relations avec sa nana ou des trucs comme ça. C'est l'image et l'identification qui jouent beaucoup. Oui. Et
Je veux pas enlever ce que tu dis, je pense que c'est pertinent. Je te parle pas sur un public fan de musique, parce que le public fan de musique va là où il va et il regarde pas le profil du mec. Je te parle sur le grand public. Oui, l'extra large, la quad. Ouais. Oui, forcément. Et c'est là où tu prends le plus. Hein. Oui, c'est sûr. Mais lui, je pense qu'il peut aller chercher des trucs comme ça. Bah voilà, c'est un petit peu un préquel où on vous parle de Jawel Hussein et de notre amour pour cet artiste. N'hésite pas, Jawel Hussein. Tu peux enlever le Hussein, il n'y a pas de H chez lui, je crois. Oh, j'ai envie de lui donner un style. Ce mec est hype, j'ai envie de le hyper comme il se doit. NKTV est ouvert, bien sûr, pour faire une petite interview avec toi et pouvoir discuter ensemble du motus operandi de cet album Mode Difficile. Donc n'hésite pas à nous envoyer un mail, bien sûr. Allons-y. Tous les copains. Et sinon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis on va faire cette petite vidéo pour Vald et on s'en dira dans la semaine. On vous dit à la prochaine les gars, et ciao. À la prochaine.